dans Jean 13, verset 33, je vais vous laisser, vous allez me chercher. Et quand j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Donc dans un premier temps, Jésus partait. Il a dit clairement ici, là où je vais, vous ne pouvez pas venir là où je vais. Moi je pars et vous ne pouvez pas venir. Puis dans le verset 14, dans le chapitre 14, verset 1, il dit, je m'en vais. Il leur dit la continuité, il reprend par rapport à la préparation, je pars. Mais là où je vais, là il commence à dire là où il va. Là où, dans Jean 13, il n'a pas dit. Là il commence à dire là où il va. Il a dit, je pars. Et là où je vais, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs places là où je vais. Là où dans Jean 33, dans Jean 13, verset 33, il ne l'a pas précisé. Là, il commence à préciser là où il va. Il commence à donner des instructions. Il commence à donner des détails qu'il n'avait pas donnés dans Jean 13. Et il dit à ses disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs pièces. Il y a plusieurs... la maison est grande. Je sais, moi, je m'imagine, hein, comme un grand château. Et dans un grand château, il y a plusieurs pièces. Hein? Et là, c'est pareil, il dit, là où je vais, ce sera immense, ce sera grand. Et il y aura de la place pour tout le monde. Donc là, il est en train de préparer le disciple, il leur dit, là où je pars, il y aura de la place pour vous. Ce qu'il ne leur a pas dit dans Jean 13, il commence à le dire ici. Il dit, si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Dans Jean, il ne l'a pas dit, là, il commence à dire. Donc là, il commence à préparer le disciple petit à petit à son départ. Dans le verset 3, il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. C'est-à-dire qu'il dit que je vais partir. Mais quand je vais partir pour un temps, mais je vais revenir. Et quand je vais revenir, je vous prendrai avec moi pour que là où je sois, vous y soyez. Alors que dans Jean 13, il a seulement dit, je vais partir. Vous ne savez pas où je vais. Vous allez me chercher. Mais là, il dit, je vais partir et je vais revenir et je vais vous récupérer pour que vous soyez avec moi là où je vais. On me suit toujours? Amen. Ok. Et c'est là que notre histoire commence. Jésus commence à dire que votre cœur ne se trouble point. Moi, j'ai trouvé rien que cette petite phrase assez différente des autres passages de la Bible. Si vous regardez bien à l'époque des prophètes, les prophètes ils disaient toujours une phrase, ne crains rien. Ou avec le français d'aujourd'hui, on dirait, n'ayez pas peur. Les prophètes disent souvent, ne crains rien, ne crains rien. Ésaïe a repris la phrase, Jérémie a repris la phrase aussi, ne crains rien. Mais ici, au lieu de dire, ne crains rien ou n'ayez pas peur, Jésus dit une chose différente. Il dit une chose qui m'a marqué, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Mais c'est la même chose, non? Ne crains rien et que votre cœur ne se trouble point. C'est la même chose, mais il change les termes, il change les mots, il change la façon de dire les choses, il change la façon d'expliquer. Et je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus n'a pas simplement dit ne crains rien? L'inquiétude, l'angoisse, la joie, le trouble que nous voyons là, ça passe par le cœur. Donc Jésus savait que je ne peux pas leur dire la même chose que disaient les prophètes, ne crains rien. Il a dit, je vais leur dire autre chose, que votre cœur ne se trouble point. J'ai trouvé ça encore bizarre. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point, mais je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus encore ici, il dit que votre cœur ne se trouble point, pourquoi il ne reprend pas encore une fois l'expression simple, hein, ne crains rien comme tout le monde, comme tous les prophètes disaient, ne crains rien. Il continue, il persiste, pardon, il ne persiste pas, c'est moi qui pense. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il continue à développer un peu cette partie. Maintenant, nous retournons dans Matthieu 7, versets 20 à 23. Ou dans Marc 7, versets 20 à 23. Où Jésus est en train de parler toujours à ses disciples. Et il leur dit une chose. Marc 7, verset 20 à 23. Il leur dit, c'est ceux qui sortent de l'homme, c'est ceux qui le souillent. Ok, ceux qui sortent de l'homme, c'est ceux qui le souillent. Car c'est dedans du cœur des hommes que sortent les mauvais. L'accès à la promesse que Jésus a faite de récupérer ceux qui sont de lui commence par la conversion. Alléluia. L'accès à la promesse commence par le changement du cœur. Pourquoi? Parce que c'est par le cœur qu'on ressemble à Christ. C'est par le cœur qu'on commence à ressembler à Jésus. C'est par le cœur qu'on commence à changer d'attitude. S'il n'y a pas de changement dans le cœur, il n'y a pas de ressemblance avec Christ. La Bible appelle Moïse l'homme de Dieu. Psaume 90. Pourquoi la Bible appelle Moïse l'homme? Pourquoi le psaume appelle Moïse l'homme de Dieu?
que Moïse ressemblait à Dieu par son cœur. C'est-à-dire que la conversion commence par la ressemblance de Christ par le cœur. Alléluia. Et que dire de David, l'homme de Dieu? Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils avaient la pensée de Dieu. Ils avaient en eux le cœur que Dieu avait, ils l'avaient en eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convertis. Alléluia. Beaucoup sont au milieu de nous. Nous sommes beaucoup à venir à l'église, on remplit les salles, mais très peu sont convertis. Il y a d'autres personnes qui aiment être proches des serviteurs, mais ne sont toujours pas convertis. Il y a d'autres personnes qui aiment qu'on les voit avec les pasteurs, mais n'ont toujours pas accepté Christ. Ils viennent pour la foule, ils viennent pour les acclamations, ils viennent pour autre chose, mais n'ont toujours pas accepté Christ. Est-ce que vous croyez que ceux-là seront enlevés quand Jésus viendra? Vous avez donné la bonne réponse. Jésus va venir récupérer ceux qui sont convertis. Alléluia. La deuxième partie, mes bien-aimés, ou plutôt la deuxième chose que nous allons voir pour être conditionné lors du retour de Jésus-Christ, c'est mettre sa vie en ordre. Mettre sa vie en ordre. Je répète, mettre sa vie en ordre. Matthieu 19, versets 16 à 22. Matthieu 19, versets 16 à 22. Ok. Matthieu 19, versets 16 à 22. La Bible déclare, je vais lire, c'est un peu un petit paragraphe. Matthieu 19, verset 16 à 22, je lis la parole du Seigneur. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Parole du Seigneur. Bien aimé, là c'est, je peux dire, ce n'est pas une parabole, mais on peut la prendre comme une parabole. Dans le sens où, on connaît tous cette histoire du riche. Il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de biens, il a des maisons, il a des terres, il a des animaux. Mais il y a un truc qui lui manque. La Bible nous montre ici qu'il avait des biens qu'il ne voulait pas donner aux autres. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec mettre sa vie en ordre? Il avait des biens, mais il ne voulait pas donner aux autres. Il voulait pas donner. C'est quoi le rapport avec mettre sa vie en ordre? Mettre sa vie en ordre, c'est vouloir être parfait. La Bible nous montre ici, où c'est Jésus qui dit, il dit, si tu veux être parfait. Et donc, le jeune homme avait tout. Il faisait tous les commandements. Il faisait tout ce qu'il pouvait se faire. Mais il n'était toujours pas parfait. Mettre sa vie en ordre, c'est être parfait. C'est tourner le dos aux choses qui nous tiennent à cœur, mais que Dieu ne prend pas plaisir. Il y a des choses que nous avons tous. Sans ces choses-là, on se dit, pardon, on a des choses qu'on voit tous les jours, qu'on fait tous les jours. Et c'est ces choses-là nous accompagnent. Mais ces choses-là nous empêchent d'être parfaits. Et c'est le cas ici du jeune homme. Il était plein. Mais la Bible lui dit, pardon, donne ce que tu as. Je pourrais parler de argent ici, mais ce n'est pas le cas. Le truc, la chose ici, c'est, quand il dit vends ce que tu as, c'est donne ce qui te tient le plus à cœur. Et là, tu seras parfait. Quand Jésus va venir récupérer les siens, quand Jésus va venir récupérer ceux qui sont morts en Christ, il viendra récupérer des personnes qui sont parfaites. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes. Il est parfait. Nous devons viser la perfection. C'est seulement comme ça que nous serons agréables à Dieu.
Alléluia. La Bible nous parle encore dans Philippiens. Et pour supporter ça, mes bien-aimés, il y a une chose. La Bible nous parle dans Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10 nous parle de cette chose. Apocalypse 3, verset 10. Là, c'est Jésus qui parle à l'église de Philadelphie. Il dit une chose, je lis la parole du Seigneur. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Là aussi, Jésus parle de la tribulation. Il dit, je vais, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Bien aimé, la chose que nous devons garder, c'est la persévérance. Persévérer en Christ. Ne pas abandonner. Ne pas s'éparpiller. Ne pas avoir peur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus. Parce que c'est par lui seulement que nous serons protégés. Il dit à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. L'église de Philadelphie a gardé la parole de la persévérance. Et Jésus dit, je te garderai au jour de la tribulation. Waouh! Au jour du malheur, je vais te garder. Au jour du tonnerre, je vais te protéger. Amen. Quand la terre sera en train de crier au secours, toi, tu seras à l'ombre. Alléluia. Quand les gens vont crier, ils vont appeler la police, les téléphones ils ne vont plus marcher, les pauvres. Et nous serons quoi? Protégés par Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce jour-là. Alléluia. Là où les gens auront peur. Mais ceux qui auront persévéré dans la foi, ils seront protégés. Ils seront épargnés, mes bien-aimés. Gardez la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Josué, médite ce livre de la loi, jour et nuit, pour commencer à la comprendre, pour commencer à la méditer, pour que le jour de la tribulation, mes bien-aimés, que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Par la parole, par la prière. Et croire que Jésus va faire. Et croire que Jésus va nous protéger. Et croire que ce que Jésus a dit qu'il va venir nous récupérer. Et maintenant, mes bien-aimés, malgré tout ça, il y a encore des choses que nous avons besoin. Je dirais ça comme ça. Où Jésus dit, dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus promet qu'il viendra nous récupérer. Il nous promet que si on reste, ou plutôt, on continue plutôt à marcher comme lui, on continue à suivre le chemin comme lui, on continue à garder notre manière de nous conduire comme lui, nous aurons la vie éternelle. Le plus beau des cadeaux. Je crois que nous tous qui sommes là, nous venons pour la vie éternelle. Amen. Nous tous qui sommes là, nous venons pour Jésus-Christ. Nous venons pour être enlevés. Nous venons pour être sauvés. Nous venons pour être secourus au jour du malheur. Moi, je pense simplement, je me dis, mais quand je vois les gens qui tombent malades, ils commencent à appeler le médecin, aller à l'hôpital, tout ça, mais qu'est-ce que ça sera le jour de la tribulation? Parce que ce jour-là, les téléphones, ils ne vont pas marcher. Les pompiers ne vont pas marcher. Les voitures ne vont plus rouler. Qu'est-ce que ça va être? Bien aimé, la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Et la paix se trouve en Jésus-Christ. Il a dit, je m'en vais, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix que le monde ne peut pas vous donner. Que votre cœur ne se trouble point. Je sais que les paroles que j'ai dites aujourd'hui ont peut-être été dures, mais que votre cœur ne se trouble point. Je sais que vous avez peut-être parfois à vous dire, quand est-ce qu'il va revenir? Jésus, depuis qu'il dit qu'il vient, ça fait des années. Il a promis qu'il va revenir. Sa parole est la même depuis. Sa parole était au commencement. Elle sera à la fin. Que votre cœur ne se trouble point. Celui qui a commencé avec vous toute votre vie, c'est le même qui vous a emmené dans cette église. C'est le même qui vous parle de la parole. C'est le même qui vous exhorte.
C'est le même qui vous console quand vous êtes dans les difficultés. C'est le même qui vous guérit. C'est le même qui vous protégera le jour de la tribulation. Que votre cœur ne se trouble plus. Il peut y avoir des peurs au quotidien. Il peut y avoir des laissés, je dirais des laissés aller, oui, parce que nous sommes humains.